c'est l'exigence. L'exigence dans le questionnement, dans la façon d'aller chercher l'information, de la recouper. Et après aussi, je pense, très important, la façon de la diffuser. Comment? De façon la plus pédagogique possible. La qualité dans notre métier, désormais, est fondée sur une valeur extrêmement importante, qui est celle d'apporter de la valeur ajoutée en permanence. C'est celle qui fonde une relation de confiance. Et comme vous le savez, la confiance, ça ne se décrète pas, ça se mérite. C'est avant tout une ambition éditoriale assez forte, avec des sujets puissants. Et puis, c'est aussi réunir tous les acteurs du métier, acteurs, producteurs, réalisateurs, auteurs, musiciens. C'est le fait d'être utile socialement, que ça puisse bénéficier au plus grand nombre, que ça vienne compenser certaines injustices, que ça puisse servir, tout simplement. Pour moi, il y a 3 critères. Le premier critère, c'est que l'audience ne soit pas un objectif, mais la conséquence. Que cette audience soit pas une audience élitiste, mais une audience qui s'adresse à la part élitaire de chacun. Et enfin, un programme qui s'inscrit dans une ligne éditoriale qui fédère l'ensemble des protagonistes et que cette cohérence forme et fasse la réputation du programme en question. C'est un programme qui défend des valeurs, c'est un programme qui remplit ses missions. Soit il instruit, soit il divertit, soit il surprend. Que ce soit dans le divertissement, dans l'information, dans le documentaire, c'est celui qui est le plus respectueux des gens. Je pense que ça, c'est notamment une des marques du service public. Aujourd'hui, on s'est inscrit à France Télévisions et notamment à France 3 par la proximité dans cette relation de confiance qui vient du respect qu'on a pour les téléspectateurs et pour ceux qu'on interviewe. On a vu là les Jeux paralympiques, il y a eu 100 heures de direct sur le service public et sur France Télévisions, c'est très bien, mais il faut aller encore plus loin et il faut que ça suive tout le reste de l'année. Aujourd'hui, les médias ne font pas ce travail-là, en tout cas pas suffisamment, et je parle pas que des handicapés, que ce soit sur d'autres minorités, que ce soit sur la place des femmes, donc il y a un gros travail et là on aura donc des programmes de plus grande qualité si à un moment on montre aussi cette diversité-là. Fort Boyard, je trouve que c'est formidable. On a l'impression qu'on est à l'intérieur du Fort Boyard avec les participants. L'émission politique, je trouve que c'est une façon de voir les hommes politiques d'une manière un petit peu plus vraie. Et puis le journal de 20 heures, je trouve que c'est un vrai magazine, très rythmé, moderne, plein d'intervenants, des sujets intéressants, on prend le temps de les regarder. Tous les sujets qui ont donné lieu à des débats derrière, comme le viol, on va faire l'illettrisme, le handicap, qui remplit une mission d'instruction de service public. Et dans un autre genre, on vient de faire Marlowe, qui répond à une fiction de divertissement et qui est pour moi aussi une fiction de qualité, parce qu'elle répond à un critère. Ça fait seulement 3 ans que je présente Des Racines et des Ailes, mais c'est une émission pour moi emblématique, comme bien d'autres, comme Thalassa, Faut pas rêver, emblématique du service public. C'est-à-dire qu'elle crée du lien, elle donne à voir, elle donne à comprendre, elle donne aussi à contempler. Et je pense que ce sont comme ça des pauses qui permettent aux gens de se reconnaître, de se fédérer autour d'un programme. Moi, je crois beaucoup à la notion de fédération dans un programme.